Vous dites que votre mari vous a quitté il y a 10 ans? Oui. Et vous avez 7 enfants de 1 à 9 ans. Comment vous expliquez cela? Il repasse à la maison de temps en temps pour s'excuser. Oh, Georges, à la réflexion, garde-la. Je te préfère avec ta moustache. Et voici maintenant mon chanteur préféré. Bien qu'il chante en anglais et faux, j'aime beaucoup ses chansons. C'est aussi le drame du couple et de la télévision que vous voyez là. Et oui, quand monsieur s'intéresse à une émission, madame se plonge immédiatement dans un match de football. Ah, c'est une fille merveilleuse, n'est-ce pas? C'est bien pour cela que j'apprécie son dévouement à mon égard. Elle est dévouée pour moi, pas une faute à lui reprocher. Aucune, ni au bureau, ni ailleurs. La façon dont elle s'occupe de ma carrière, de ma santé. Il m'arrive de songer que si elle rencontrait un garçon plus jeune, je lui conseillerais de ne surtout pas rester pour moi. Une fille si merveilleuse doit avoir droit au bonheur. Ils sont d'ailleurs bien tous les trois, veillant à se relayer pour pousser ma chaise. Chacun à sa vitesse. J'ai de la chance de me sentir si bien, de n'être jamais seul. Ah, vous êtes chouette, gentil, vous êtes délicat. Vous êtes de vrais Américains. Et croyez bien que je l'apprécie. Être américain, c'est apprécier le petit salé aux fraises. Remets la chaise plus droite. La langoureuse mélodie que vous écoutez maintenant conte les mésaventures d'un amoureux qui se crut trompé quand il entendit une voix mâle résonner dans la maison de sa bien-aimée. Il n'avait pas songé que cela ne pouvait être que la télévision. Vous suivrez ensuite en direct le suicide du grand chef Vatel. J'ai dit à mon assistant, as-tu confiance dans la dinde? Et il a dit, comme dans ma femme. Ensuite, je lui ai demandé, que dirais-tu d'une seule bonne femme? Et il a dit, ce n'est pas assez, une seule bonne femme. J'ai eu le tort de lui demander s'il avait le temps et le courage de saigner le cochon. Quelquefois, on ferait mieux de se taire. Encore lui, quand il tient un micro, il s'y accroche. Il y a eu le chanteur sans nom, je suggère que l'on baptise celui-là le chanteur sans su. Mais nous avons des impératifs d'horaire et je vais demander à la régie finale de lui souffler le couplet. De lui couper le sifflet pour nous permettre d'assister à une touchante cérémonie. Ce soir, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'offrir à votre admiration Isidore Debout. Car ce soir, lui et sa charmante femme doivent célébrer leur 35e et quelques anniversaire de mariage. Et vous savez que de nos jours où le divorce brise tant de ménages, 35 ans, c'est beaucoup trop. Et même, c'est une sorte de défi aux mœurs perverties de la société. Il est doux de songer qu'un couple est resté uni dans un conjugal béat pendant 35 ans et plus. Et ce soir, ils vont regarder ce programme en compagnie de leur fils de 50 ans, Sébastien. Ils ont eu la gentillesse de m'écrire. Avant de regarder votre programme, nous ignorions tout de la violence et de la laideur. Et moi, je suis très heureux de lire cette lettre. Pardon? Ah bah oui, donc voilà. Mais cette fois, il n'est pas venu seul. Vous allez pouvoir apprécier le quintet de charmantes chanteuses qui l'accompagnent. Les 3 grasses plus 2 maigres. Enfin, si maigres qu'on ne les voit pas. D'ailleurs, vous allez pouvoir apprécier. Musicians say my doo-wahs always drive them mad. And Tom John says my yayas are the best he's ever had. They love my leeroo-leeroos when I sing them sweet
sweet and hot, but they all agree that my bum, titty bum bum, beats their lot. We went to spend our honeymoon down on the island of Capri. I found ourselves a very small hotel as quiet as can be. But when I got up to our room upon our wedding night, this is the sight that met my eyes as I switched out the light. Oh, chérie. Bon, dis donc, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Quoi? Il veut voir la télé? Et voici Dick Woodcock, notre directeur des recherches. Dure, résistante, à toute épreuve. Je dois dire que cette nouvelle peinture est renversante. Un aperçu de la production locale. De Saint-Éville. Non! Mais non, laissez ça! Mais non, enfin! Vous voulez... Mais ne touchez pas à ces lettres! Est-ce que c'est compris? Enfin, tuez-le, faites quelque chose! Qu'est-ce qu'il me fait? Coupez! Mais il est sourd ou quoi? Je lui dis d'arrêter! Mais allez me le chercher, il n'entend pas, c'est pas possible, c'est un idiot! Qu'est-ce qu'il m'a écrit là? Assez! Enlevez-moi ça! Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux? Mais enfin, Seigneur, allez les chercher, faites quelque chose! Non, non, pas de publicité non compensée! Pas de publicité non compensée! Sortez-les! Une tache résistante, une goutte de ce produit. Mais pense à quelque chose de léger. De plus léger que des cheveux d'ange. Ah mais souffle, souffle donc. Eh ben, je suis pas un moulin avant. Oh, ma vertèbre. Oh, c'est un métier de chien. Une tache résistante. Une goutte de ce produit. Tu es là? Oui, alors je crois qu'il va falloir changer de client. Hein? Si cette laque tient sur cette fleur, songez à ce qu'elle fera sur vos cheveux. Oh, c'est la dernière fois que je t'engage, espèce de gros pot de graisse. J'ai attrapé un rhume des foins avec ton truc. J'en ai parti la tête. Moi, je suis allergique aux fleurs. Écoutez-moi, écoutez, tous ceux qui viendront avec moi auront quadruple ration de ce vieux cognac des îles. D'accord, capitaine, j'irai avec vous. Et t'as bien raison. Allez, on va fêter ça. Assieds-toi, matelot. Ah, oh, Bon sang, t'es dingue ou quoi? T'es malade, non? Je suis désolé. Non, je te demande pardon, mais c'est pas ma faute. Hein. Non, c'est pas ma faute, Philippe, là, je te jure. Hein. Quand on possède un pédigré, c'est le cas de la jeune Dilly, il faut le nourrir de pédigré ban. C'est une pâté magique, élaborée pour détendre et garder son calme. Et il en faut, vous savez, quand on a un chien. Surtout en particulier, si vous le gardez toujours à l'intérieur. Il y a un moment où un petit chien se laisse aller parce qu'il s'énerve ou bien parce qu'il a peur. Oh là là, mon Dieu, il manquait plus que ça. Oh là 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 là. Dites donc, on pourrait peut-être... Écoutez, il faudrait faire... Si on s'arrêtait une minute à cause du chien, on dirait qu'il commence à s'exciter. Et retirez donc ce bec de gaz du champ. Dites donc, c'est vous qui livrez dans ma rue? Ah oui, monsieur, c'est moi, oui. C'est bien vous qui servez Madame Trader? Au numéro 47, la rouquine, oui, c'est exact. Ouais. Jeudi dernier, aux environs d'une heure, c'est vous qu'on a vu tout nu devant la fenêtre de sa chambre. Oui, c'est exact, oui. Et je suis son mari, et je dois vous dire que je ne suis pas content du tout. Ah ben moi non plus, je suis pas content du tout. Tenez, regardez, je l'ai rayé de ma liste. Non mais je vous assure que ça n'est vraiment pas une affaire. Hein. D'ailleurs, vous devez le savoir.